Le CES ou Consumer Electronics Show est un des plus grands salons high-tech du monde et cette édition 2013 est visiblement la plus imposante depuis le premier événement il y a 45 ans. Cette année, la CEA, Consumer Electronics Association, a organisé le salon sur une surface qui représente 37 terrains de football américain divisés entre différents halls et hôtels à proximité. Cet espace a accueilli plus de 150 000 participants, dont 35 000 qui venaient de l'étranger. 3 250 exposants occupaient les lieux et présentaient pas moins de 20 000 produits, parmi lesquels se trouvaient des mobiles et tablettes. Pour couronner le tout, le CES se tient dans ce qui doit être la ville la plus improbable et incroyable au monde, Las Vegas. Un peu moins de 600 000 habitants, une trentaine d'hôtels casinos tous aussi dingues les uns des autres, nous logions dans une espèce de château grandeur nature, et un flot continu de touristes venus profiter de l'excitation procurée par les jeux d'argent, entre autres. En cette période de l'année où il fait entre 5 et 10 degrés à Las Vegas, la ville laisse aussi place aux professionnels de l'univers high-tech venus découvrir les nouveautés et tendances afin de développer leur business. Nous étions sur place afin de vous rapporter le meilleur du mobile. Côté mobile, on a quand même un coup de cœur, même si au CES cette année il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, c'est clair. Là on est chez Sony sur ce magnifique stand. Et mon coup de cœur personnel ici pour cette édition, c'est le Xperia Z avec son design très sympathique, sa coque en verre arrière, ses specs assez impressionnantes, son processeur quad-core et puis son interface bien sûr. Derrière qu'on a pu voir, alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a fait une prise en main de cet appareil, mais bon on a quand même quelque chose de très sympathique, je trouve. Donc c'est notre petit coup de cœur on va dire cette année, aussi avec son appareil photo qui a l'air performant. On a publié des échantillons et c'est plutôt pas mal, on aura l'occasion de le voir lors du test. J'ai l'impression aussi que c'est votre chouchou à vous, hein. C'est vrai qu'avec les différentes fuites on a pu voir ce design, c'est vrai qu'il est vraiment sympa, très réussi, je le préfère au ZL même si à ce côté peut-être un petit peu fragile de la coque arrière en verre, mais c'est aussi ce qui lui donne son côté vraiment premium. Donc ça, moi j'apprécie vraiment beaucoup. Également aussi quand on regarde voilà, à ce niveau-là, on a quelques éléments assez originaux comme par exemple justement le bouton on-off verrouillé-déverrouillé qui est un petit peu particulier, mais pourquoi pas, ça rajoute du charme au terminal. Est-ce que le Xperia Z est également votre coup de cœur cette année pour ce CES? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur cet appareil. N'hésitez pas à dire si c'est pas celui-là votre coup de cœur. Quels terminaux vous avez vraiment apprécié cette année pour ce CES, même s'il n'y a pas eu beaucoup de smartphones annoncés, c'est clair. Pourquoi pas le Optimus G chez LG, même s'il n'est pas tout à fait récent entre guillemets, il est récent mais il n'a pas été annoncé lors du CES. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis et lancer la discussion. Ici on est sur le stand de Corning, le constructeur du Gorilla Glass qui a été annoncé, qui a été présenté en 2011 mais qui existe réellement depuis 6 ans en fait. C'est une technologie sur laquelle il travaille depuis 6 ans, qui a été réellement dévoilée en 2011. Gorilla Glass 1, la première édition, qui était résistante mais encore peut-être un peu épais. Gorilla Glass 2 en 2012 avec la même résistance mais en plus fin, et là cette année ils ont dévoilé Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3 en fait qui reprend les mêmes caractéristiques au niveau de la taille et de la, pas de la résistance justement, mais de la taille que Gorilla Glass 2, mais qui est beaucoup plus résistant, qui est aussi plus résistant quand il se fait fracturer peut-être un petit peu, quand il commence à subir des dommages, il va être encore plus résistant sur la durée. C'est-à-dire qu'un verre normal va être un petit peu cassé, une fois qu'il va retomber, là c'est fini. Vous avez déjà vu, je sais pas, des terminaux mobiles qui vont tomber une première fois avec une légère fissure et la seconde fois vous êtes sûr qu'il va exploser. Avec Gorilla Glass 3, déjà de base, vous ne devriez pas avoir votre appareil qui devrait subir ce genre de problème. Mais en plus, si éventuellement il y a un souci, il resterait encore très résistant. Donc ça c'est la première chose, c'est toute la partie résistante au choc. Bien sûr il travaille également sur tout ce qui est résistance
aux rayures. Et ça d'ailleurs, j'ai mis une vidéo normalement sur YouTube qui montre, pas forcément pour les rayures, mais qui montre la démo qu'ils utilisent pour démontrer la puissance, en fait, enfin la résistance de Gorilla Glass 3. Ils le mettent à côté de différents verres et notamment ils mettent aussi à côté de l'aluminium. Ils testent avec une résistance par rapport à l'aluminium, donc ce genre de truc c'est assez intéressant. Donc moi je trouve que cette année au niveau innovation technologique, au niveau des écrans, Gorilla Glass avec Corning est encore vraiment sur le devant de la scène. Ils ont aussi annoncé un autre élément, alors ça sort un petit peu du mobile, mais c'est des câbles en fibre optique, enfin des câbles de fibre optique qui sont beaucoup plus petits et en plus qui ont résistant. Normalement la fibre optique c'est fragile, c'est du verre, donc quand vous, le but c'est toujours très protégé, c'est toujours dans des gros éléments. Là avec le Gorilla Glass, là, avec je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais les câbles en fibre optique par Corning, vous avez la possibilité de promener avec vous vos câbles de fibre optique et ils ont même sorti un câble qui sera disponible, j'ai pas de date, mais qui sera disponible pour le grand public en USB 3 avec par exemple 15 mètres de câble en fibre optique par Corning en USB 3 que vous pouvez très facilement promener avec vous. C'est des petits câbles, il n'y a aucun souci et ça permettra de transférer des données à une vitesse incroyable. C'est la vitesse actuellement de transfert la plus élevée puisque de toute façon c'est de la fibre optique donc c'est très élevé. Ils n'ont pas encore dévoilé de nom de constructeurs qui utiliseront Gorilla Glass 3. Mais on sait d'ores et déjà qu'il y en aura, c'est les leaders sur le marché. Gorilla Glass 1 et 2 est déjà largement adopté par la majorité des constructeurs actuellement sur le marché, donc il n'y aura pas de surprise, il y aura énormément d'annonces qui seront faites par les constructeurs où on verra Gorilla Glass 3 dedans, ils le mettront en avant dans leur communiqué de presse comme étant un élément différenciant par rapport à d'autres, un élément en plus, et c'est clair que voilà, aujourd'hui on cherche à avoir des terminaux de plus en plus résistants. Gorilla Glass 3 est là justement pour contribuer à ça. C'est dommage qu'on ne voit pas beaucoup de concurrents. Je sais qu'il y en avait un, je ne sais plus comment il s'appelait, Dragon quelque chose, je ne sais plus trop quoi. Ce serait bien de Sea Dragon, je crois, je ne sais plus. Mais ce serait bien de commencer à avoir un petit peu plus de concurrents là-dessus. Ça permettrait d'avoir une dynamique un petit peu plus mobile, on va dire, sur ce segment qui reste très intéressant. Et du côté de chez Nvidia, on a vu le projet Shield, le Project Shield, qui est en fait une console de jeu sous Android équipée de Tegra 4, qui est intéressante, mais pour l'instant on n'a pu la voir que sous verre en fait, puisque pour la voir il fallait prendre rendez-vous à l'avance et c'était un petit peu compliqué. Donc là, cette fois-ci, on va pas pouvoir la manipuler, donc c'est le plus proche qu'on pourra s'approcher du projet Shield pour l'instant, mais j'espère qu'on aura l'occasion de la découvrir en profondeur ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, je sais pas, j'espère que ça ira un petit peu plus vite. Peut-être au MWC à Barcelone, on pourra la voir avec un peu de chance. D'après ce qu'on a vu d'ailleurs, ce serait la seule console, enfin en tout cas la première et potentiellement seule console de Nvidia. On espère que ce ne sera pas forcément le cas parce que le projet a l'air vraiment sympathique. C'est un petit peu une succession par rapport au Xperia Play d'une certaine façon. Il faudra donc attendre le MWC a priori pour pouvoir la manipuler pour nous. En attendant, si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur YouTube, cherchez des vidéos. À mon avis, il y a quelques petits chanceux qui ont eu l'occasion de la prendre en main et qui donnent déjà leur avis. Ok, donc pour nous le CES 2013 c'est terminé, c'était notre première édition, on a trouvé ça vraiment très intéressant. Alors pour commencer déjà niveau smartphone, pour faire un bilan sur les smartphones, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, c'est une certitude, il y en aura plus pour le MWC. MWC avec M pour mobile, donc oui, il y aura plus de smartphones au MWC. Première chose, il y a une grosse tendance sur les smartphones, c'est les grands écrans. Et ça on le savait, on l'avait déjà vu l'année dernière. On a des écrans de plus de 4.7 pouces, on a même du 5 pouces, on a même du 6.1 pouces chez Huawei. Donc à ce stade-là, on se demande si c'est des tablettes, si c'est des smartphones. On appelle ça des phablettes ou des téléblettes, je sais pas comment on appelle ça. Peu importe, voilà, c'est des très gros smartphones. Vous verrez les vidéos de prise en main qui sont là pour vous montrer finalement est-ce qu'on apprécie la prise en main également sur ces terminaux avec de très grands écrans. Il y a également des constructeurs qui ont annoncé des appareils avec des écrans plus petits comme chez Alcatel avec des plus petits prix, mais globalement on a eu une grosse tendance vers le premium et les très grands écrans comme par exemple, comme je disais, le Mate avec 6.1 pouces, le Scribe de Alcatel avec 5 pouces.
ou par exemple chez Sony le Xperia Z où on est sur du 5 pouces. Donc ça c'est pour les smartphones, il n'y a pas grand chose forcément et j'espère qu'on en verra plus au MWC. On sera bien sûr au MWC pour pouvoir couvrir toute la partie mobile et ça va être vraiment sympa. Alors ensuite, il y a une autre grosse tendance et qu'on voit déjà depuis plusieurs années que les constructeurs, que les firmes essayent de nous installer chez nous et c'est la domotique. La domotique, les environnements connectés avec votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur et également tous vos appareils. On l'a vu chez LG par exemple avec son Smart Home, sa maison connectée, sa maison intelligente avec des frigos, des applications liées. Alors tout ça c'est encore en développement. Il y a déjà des produits électroménagers compatibles mais il manque encore la couche applicative, etc. C'est en développement. Alors la domotique ça fait clairement plaisir à des constructeurs comme LG ou Samsung tout simplement parce qu'ils disposent d'une gamme large de produits contrairement à je sais pas HTC ou Motorola. Quand je dis large, c'est par exemple LG ou Samsung proposent à la fois des smartphones, des tablettes mais également des appareils électroménagers qui s'installent chez nous et également les écrans bien sûr. Alors tout ce qui est télévision on en a vu partout cette année au CES et tous les ans on en voit régulièrement, même à l'IFA qui est une sorte de mini CES on va dire européen. On voit toujours beaucoup d'écrans connectés et cette tendance est encore accentuée cette année au CES. Autres éléments qu'on voit de plus en plus, c'est les smartwatches et les smart cameras. Donc smart camera, c'est les appareils photo intelligents et les montres intelligentes. Alors on avait déjà vu cette tendance l'année dernière, même il y a peut-être 2 ans déjà, mais là cette année on le voit de plus en plus. Alors côté appareil photo, on a Polaroid qui est revenu en force avec un appareil photo sur Android. On a Nikon également avec des terminaux, avec un terminal équipé d'Android qui tourne sur Android. Donc à quoi servent ces appareils? Finalement de prendre des photos avec un objectif de bonne qualité, une caméra, une lentille de bonne qualité et derrière pouvoir partager tout cela via Wi-Fi en utilisant la puissance d'Android. Donc ça c'est vraiment pratique et on l'avait vu d'ailleurs à l'IFA avec la Galaxy Camera de Samsung qui propose également des bridges, des compacts et des réflexes. Là c'est mis une sorte de compact bridge hybride qui tourne sur Android, qui est une sorte de S3, vous l'avez vu lors de l'IFA. Ça c'est une tendance encore une fois qu'on voit s'accentuer de plus en plus, donc les appareils photo intelligents. Et de l'autre côté on a tout ce qui se met au poignet. Donc on avait vu au MWC l'année dernière déjà la Moto Active ou la smartwatch de Sony. Cette année on en a encore plus avec plus de constructeurs qui s'y mettent et des pure players là-dedans. Donc par exemple iMwatch qui est un italien qu'on avait déjà vu l'année dernière mais là ici qui était présent. On a également Pebble qui est un Kickstarter à la base qui s'est installé au CES. On a LG qui a proposé, c'est pas exactement une montre mais c'est un bracelet qui permet de suivre ses activités sportives, de suivre ses calories brûlées, etc. On a également Toshiba, vous l'avez sûrement vu dans une de nos vidéos de prise en main qui présente un prototype de montre. Enfin voilà, c'est une tendance lourde aujourd'hui. On porte sur nous des appareils intelligents. On a chez nous dans notre maison de l'électroménager, des télévisions intelligentes. Tout ça bien sûr pour créer un écosystème complet que de préférence vous achèterez chez potentiellement la même marque. C'est ce qu'ils espèrent en tout cas, mais c'est pas forcément nécessaire puisque tout peut communiquer entre eux. Et puis dernière chose qu'on a vu mais vraiment beaucoup, c'était notre premier CES et on a été impressionné, c'est tout ce qui est accessoires, gadgets, mais essentiellement accessoires de protection. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, on le voit aussi au MWC, mais là cette année il y avait des halls complets où on voyait des ribambelles d'accessoires pour iPhone, c'est le terminal qu'ils mettent le plus en avant, mais il n'y a pas que ça, et c'est des accessoires de protection. Alors on va avoir des protections bling bling avec des paillettes, on va avoir des protections en bois, en différentes matières. Ils essaient vraiment de nous proposer un peu de tout et n'importe quoi là-dessus. Donc c'est intéressant, mais bon, on s'y est pas forcément trop attardé puisque ça reste des protections, des accessoires de protection. On a hâte maintenant d'aller au MWC fin février, de voir un petit peu ce qu'on va nous proposer en termes de smartphone parce qu'on est resté un petit peu sur notre faim là cette année au CES, même si ça nous a beaucoup plu. J'espère en tout cas que notre couverture du CES vous aura plu pour ce Mobilecast numéro 4 qui est un petit peu atypique, mais on va l'appeler comme ça, c'est un Mobilecast. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donner votre avis, nous donner des conseils si vous avez des éléments que vous voulez qu'on améliore pour le futur. Et bien sûr l'année prochaine on reviendra ici parce qu'on a beaucoup apprécié ce salon. Las Vegas est une ville vraiment très spéciale, très spéciale. Et donc l'année prochaine on sera également au rendez-vous. Et j'espère que vous aussi. À bientôt.